Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Ajin Qraw al-Faransiya. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir 5 expressions idiomatiques ou qu'on appelle aussi les expressions figées, que vous avez peut-être déjà entendues, mais dont vous ignorez le sens. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre le sens des 5 expressions que j'ai choisies et que ce sont des expressions que vous devez mémoriser et utiliser dans votre langage quotidien. Commençons par expliquer ce qu'est une expression idiomatique. Une expression idiomatique est une expression qu'on appelle aussi figée. C'est une expression assez particulière. C'est un ensemble de mots qui donnent ou qui ont un seul sens. Et même si on sépare les mots de cette expression-là, on aura un sens totalement différent du sens que nous donne l'expression tout entière. Donc, il s'agit d'une expression, comme j'ai dit, particulière, qui n'a pas nécessairement d'équivalent littéral dans d'autres langues. Commençons par la première expression. C'est une expression qui date du XIIIe siècle. C'est l'expression de mettre la puce à l'oreille. Alors, vous voyez une petite puce là. Alors, la puce n'a rien à faire dans cette expression. Donc, c'est une expression qui fait référence aux puces qui démangent si elles se trouvent non loin de l'oreille. Cela attire notre attention. Donc, et au fil des temps, ça c'est quand cette expression a fait apparition au XIIIe siècle, mais au fil du temps, la signification a évolué vers une attitude de méfiance, d'inquiétude et de soupçon. Donc, l'explication de cette expression qui date du XIIIe siècle est éveiller l'attention de quelqu'un, éveiller sa méfiance ou ses soupçons. Prenons un exemple pour mieux comprendre l'expression de mettre la puce à l'oreille. Il a disparu il y a quelques semaines, ça m'a mis la puce à l'oreille, c'est-à-dire je commence à m'inquiéter suite à son absence ou suite à sa disparition. Découvrons alors une deuxième expression, un secret de Polichinelle. Alors, Polichinelle, il faut savoir que c'est une marionnette, ou c'est un pantin, c'est un personnage venu du Polichinella, de la Commedia dell'arte. Parle beaucoup, c'est un personnage qui parle beaucoup, qui parle tout le temps, à tort et à travers, au point de ne jamais savoir tenir sa langue dans sa bouche ou garder un secret. Donc, quand on dit un secret de Polichinelle, ça veut dire que c'est un secret qui est mal gardé, que tout le monde connaît, il est divulgué à tout le monde et que tout le monde connaisse ou que toutes les personnes, que beaucoup de personnes connaissent. Prenons un exemple pour mieux comprendre cette expression, un secret de Polichinelle. Cette école est mal réputée à cause du niveau de ses élèves. C'est un secret Polichinelle ou c'est un secret de Polichinelle dans tout le quartier. Ça veut dire que tout le quartier ou tous les habitants du secteur ou du quartier le savent. Découvrons la troisième expression. Passer sous le nez. Alors, passer sous le nez, c'est une expression qui appartient au registre familier, c'est-à-dire on l'emploie dans le langage familier. D'ailleurs, la plupart de ces expressions sont utilisées dans le langage familier. Donc, elle a fait apparition depuis au début du 19e siècle. Elle emploie l'image du nez, un composant du corps humain,
C'est un organe qui est visible en permanence. Et elle a ce sens de rater quelque chose de positif, rater quelque chose de positif, pardon, rater, ne pas saisir une occasion, une opportunité, ne pas profiter d'une occasion. Donc c'est ça le sens de faire passer ou laisser passer quelque chose sous le nez. Prenons un exemple. J'étais impatient d'occuper ce poste, mais il m'est passé sous le nez. Ça veut dire que je l'ai raté. Je n'ai pas saisi l'occasion d'occuper ce poste. Découvrons la 4e expression. Tomber de haut. C'est une expression dans les origines remonte au 19e siècle. Elle exprime la désillusion, elle exprime aussi la surprise, une surprise qui est généralement désagréable. Elle est utilisée pour marquer ce retour à la réalité. Hein. C'est comme si on a une personne qui est en train d'imaginer ou qui plonge dans les illusions, dans l'illusion de manière générale, et cette personne-là, elle revient à la réalité, elle retourne à la réalité, même bien avant la défaite, hein, si on peut dire. Donc, tomber de haut veut dire revenir à la réalité et perdre ou se débarrasser de ses illusions. Illustrons par un exemple pour mieux comprendre. Je rêvais de ce magnifique appartement, mais je suis tombée de haut quand j'ai appris le prix. Donc, ça veut dire que je rêvais de cet appartement, mais une fois j'ai su son prix, c'est-à-dire le prix de cet appartement, je suis tombée de haut, c'est-à-dire je me suis débarrassée de ce rêve où je suis revenue à la réalité. Et on arrive à la 5e expression. C'est une expression qui a été attestée en 1889 et qui n'a pas d'origine très sûre. Elle a ce sens, et là je vais vous dire, c'est tomber dans les pommes. Ça veut dire quoi tomber dans les pommes? C'est perdre conscience, c'est s'évanouir. Donc comme j'ai dit, cette expression n'a pas d'origine sûre, mais il y a des personnes qui tendent à favoriser la thèse selon laquelle l'expression serait tirée des lettres de Madame Monsieur Dupin, de George Sand, dans lesquelles l'auteur utiliserait l'expression être dans les pommes cuites pour désigner un état de grosse fatigue, pour montrer que la personne est très fatiguée, très épuisée. Donc ici, le sens, de manière générale, tomber dans les pommes, c'est ne plus avoir de force, c'est s'évanouir, c'est perdre confiance. Je voulais dire perdre conscience. Prenons cet exemple. À cause de cette surprise inattendue, elle est tombée dans les pommes, c'est-à-dire suite à Ainsi, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors, je vous invite à relever le défi, de me laisser en commentaire une phrase où vous allez utiliser l'une de ces expressions. Et bien sûr, tâchez de les utiliser dans votre vie quotidienne. Ce sont des expressions qui sont très fréquentes, que la plupart des Français emploient. Donc, si vous voulez parler comme les Français ou si vous voulez maîtriser la langue dans son sens le plus large, essayez d'utiliser ces expressions qui sont courantes dans la langue française, dans votre vie quotidienne. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, et de partager cette vidéo avec vos proches et vos amis si vous la trouvez intéressante, bien sûr. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.